Poutine, dégage! Sanctions, agressions! Le message est clairement adressé au chef de la Russie qui a commandé à la France 2 bâtiments de projection et de commandement. Des bâtiments de guerre polyvalents construits à Saint-Nazaire pour des CNS qui représentent pour ces Ukrainiens ou amis de l'Ukraine une menace redoutable. C'est des bateaux qui sont utilisés pour le transport de troupes et pour des hélicoptères. Et c'est justement ça ce qui s'est passé en Crimée, c'est que finalement, il y a eu beaucoup de troupes qui ont été transportées par hélicoptère ou par navire. Et si la Russie avait en plus les Mistral, ça serait passé encore plus vite, voire ça aurait pris une ampleur beaucoup plus importante. Avec ces 2 BPC, donc le Vladivostok et le Sévastopol, il est certain qu'il va encore plus accentuer ces invasions ouvertes ou camouflées de ces pays voisins. Donc nous sommes là pour dire, ok, ils sont construits, maintenant il faut trouver un autre acquéreur. Les ressortissants ukrainiens qui voyaient en la Russie un garant de la paix, au même titre que les États-Unis ou la France, ne font plus confiance à Poutine depuis ses incursions en Crimée ou en Ukraine. Quant à la France, ces manifestants doutent désormais. J'ai apprécié tous les mouvements que faisait la France pour soutenir l'Ukraine. Et maintenant, la France essaie de livrer l'arme à M. Poutine. Moi, je ne comprends pas. Je trouve que c'est vraiment inadmissible. À Saint-Nazaire, des milliers d'heures de travail ont été nécessaires. Alors, il faudra bien les payer, ces BPC, et les livrer. Mais à qui ? Selon les manifestants, la décision ne revient pas uniquement à François Hollande, mais à la communauté internationale, car la menace est mondiale. Le premier BPC est prévu d'être livré en octobre et d'ici là, 400 marins russes sont attendus pour s'entraîner à bord. Leur arrivée est prévue le 22 juin à Saint-Nazaire. L'arrivée est prévue